Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Allez les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve. Alors aujourd'hui, la petite vidéo va consister à la suite du montage du reste de la Golf. À part, on arrêtera. Alors attendez que je bouge ça. J'ai mis un fond blanc pour voir un peu si vous verrez un peu mieux. Alors oui, je vous disais. Alors les amis, on va faire toutes ces étapes-là mécaniques. Là après c'est la pose des jantes, et les jantes bah ça fait 2 fois que je les refais, ça me plaît pas. Et là ils sont repartis dans le Glanzer, là ce matin je les ai remis dans le Glanzer. Ça me plaisait pas du tout, c'est pas ce que je recherchais, alors c'est pas grave, j'ai le temps, je l'ai remis dans le Glanzer. Alors à ce moment là on va faire ces petites étapes là. Et ces deux là que j'ai déjà mis en vert car ils sont faits. Je voulais avant tout vous faire montrer déjà, alors je suis venu finir. Voilà le dessous plutôt. Alors hop, j'essaie de rapprocher un peu, voilà. Je viendrai le revieillir un peu plus. Là j'ai mis un peu déjà un peu de pigment pour dire de faire. Je sais pas si vous le voyez, si je pense que vous voyez quand même dans les reflets, vous voyez sur les angles et tout, il y a un peu de pigment. Je suis venu mettre dessus. Voilà le dessous. Je viendrai aussi après un peu, pas le salir mais l'empoussiérer un peu. Voilà, pour les dessous c'est pas mal. Et alors voilà les amis pour l'intérieur. Voilà, voilà. Alors nous on s'était arrêté à la pose du bocal de lave-glace. Alors comme vous pouvez voir, j'avais fait le fond bleu, hein, comme le produit. Et puis le bocal du liquide de refroidissement, vous le voyez ici. Alors celui-là, je vais essayer de prendre quelque chose à ça. Celui-ci, le bocal de liquide de refroidissement. J'ai fait un peu un aspect rose fluo parce que bon, sur les Volkswagen, le liquide de refroidissement, il n'est jamais vert. Les amis, c'est toujours du rose fluo, regardez bien. Par rapport à une autre marque, Peugeot, que ce soit Peugeot, Renault, Citroën, c'est du vert, Ford c'est du vert. Et par contre, tout ce qui est Seat, Volkswagen, Audi, c'est du rose fluo. Voilà, je vous ai appris quelque chose si vous ne savez pas. C'est pas du tout les mêmes liquides de refroidissement et jamais les mélanger les deux. J'ai mon ami, mon pote Combi, qui est aussi dans l'automobile, je pense qu'il pourra confirmer dans les commentaires. Jamais mélanger le glaciol, le liquide de refroidissement rose avec le liquide de refroidissement vert. Toujours respecter la couleur. Voilà les amis. Pour l'intérieur, alors le seul petit bémol qui me faisait un peu bizarre, c'était la durite ici, comme vous pouvez voir. Voilà, c'était ça. Elle me fait bizarre, parce que quand on regarde sur le schéma, le schéma il est là. Vous voyez, la durite elle est là. Et elle va là sur le bloc derrière la tête d'allumeur qui est ici. Alors je ne pense pas que c'est moi qui s'est trompé sur la tête d'allumeur ou alors. Ah. Sinon tant pis, ça restera comme ça. Maintenant c'est moi qui réfléchis. Attendez un peu. La pose de la tête d'allumeur elle est où? Ah non. C'est bien ça. Non, non, je me suis pas trompé. La tête d'allumeur elle est bien juste au bord du bloc. Alors je comprends pas pourquoi ils me disent de mettre la durite quand on regarde là sur le dessin. Alors enfin bon, j'ai joué le jeu, je l'ai posé là, de toute façon c'est pas grave. Voilà, tant pis, elle passe à travers les fils la bougie. De toute façon j'avais pas le choix. Bon, voilà l'intérieur, pour l'intérieur les amis. Voilà. Pour la couleur, alors je l'avais répondu, il y en a beaucoup qui m'ont demandé si c'était une teinte que j'avais fait moi-même. Alors non, non, c'est pas une teinte que j'ai fait moi-même, c'est bien une teinte qui est existante. Ça, c'est le noir améthyste. Alors par contre, normalement, elle est violet, mais nous, ça s'appelle le noir améthyste. C'est le code, c'est du GNG, et c'est une teinte Renault, et les Renault Espace Initial Paris, les derniers, les Renault Espace 5 sont sortis comme ça, avec ce noir. C'est du noir améthyste, ça s'appelle le nom de la pâture. Voilà. On en avait fait un peu et j'avais gardé à fond parce que avec ce violet là, je le trouvais super beau. Et puis voilà, enfin quand ça tombe pile poil sur la Golf. Voilà les amis, allez on va avancer tout de suite. Une chose aussi que je voulais faire montrer avant d'attaquer aussi, je vais reculer un peu, hop. Je viens de redémonter, j'avais fait une Subaru il y a quelques années, j'avais fait une Subaru en maquette, et en nettoyant mes maquettes dans ma vitrine que je vous avais dit la semaine dernière, je me suis aperçu que il y a des maquettes que je me souviens que j'ai pas fait en vernis de carrosserie, j'ai pas fait en vernis Tamiya ni quoi, c'était en vernis à la bombe. Alors je voulais, pour les nouveaux abonnés ou bien les jeunes qui sont sur ma chaîne,
Vous faire montrer qu'il y a des moments où il vaut mieux investir un peu plus dans du vernis maquette que acheter du vernis qui vient un peu de nulle part et un peu voilà, de partout, et on achète ça comme moi j'ai fait aussi. Moi avant j'ai acheté mon vernis dans des marques, c'était des grandes bombes de 700 millilitres et puis au 500 millilitres je sais plus, et allez hop, je prenais ça en vernis. Ah ben, je me suis aperçu, bon ça va, heureusement j'ai fait que 2 maquettes en vernis. Et je voulais vous faire montrer, alors comme j'en ai une, celle-là tant pis je la laisse dedans, je la recommence pas, celle-là vous l'avez déjà vue. Comme je la recommence pas, celle-ci, elle est vieillie, elle restera dans son jeu vieilli. Et en plus, je l'ai encore sous blazer derrière en neuf. J'ai exactement la même, je l'avais retrouvée, je voulais la refaire. Parce que ça, c'est une déjà que j'avais récupérée à un copain, que j'avais remis dans le Glanzer et que j'ai refait complètement. Voilà, c'était déjà une qui avait déjà été montée avant. Oula, bah, vous voyez, l'échappement, il bouge. Il va falloir que je le recolle, tiens. Et puis, ah bah ouais, voilà. Et puis quand on bouge une maquette, bim. Et puis je me suis aperçu de ça, regardez, vous le voyez ici sur le pavillon. Alors ça avait été fait à la bombe. Alors je suis pas trop fier non plus pour un peintre, mais enfin j'avais fait ça à la bombe, c'était pas trop mal. En plus bon je voulais, c'était, voilà. Regardez ici. Vous voyez, bah en fin de compte je vais me servir de ça. Regardez, regardez tous les craquelures. Vous voyez quand, voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire montrer. Vous voyez tous les craquelures ici, vous voyez les craquelures sur le jaune, regardez ici le jaune. Pareil. Alors voilà, pour ça je voulais vous faire montrer que les amis, il y a des moments où il vaut mieux mettre du vernis spécial maquette. Le prix est peut-être un peu plus cher par rapport à la bombe. Je veux dire, 9 balles, vous avez une petite bombe chez Tamiya ou bien peu importe, hein, chez Hobby. Et par contre, vous voyez que dans le commerce, vous allez n'importe où, au Auchan, Action, Carter Cash, voilà. Toutes ces marques-là, vous allez acheter, ça c'est bon, voilà, mais sur du plastique. Peut-être sur de la ferraille, c'est très bien, sur du fer. Regardez, sur du plastique, à la longue, voilà, en vieillissant, pourtant elles sont dans la vitrine. Alors voilà, je voulais vous faire montrer le résultat. Ça, je le laisse comme ça, celle-là, c'est pas grave. Elle peut rester, elle peut être dans l'aspect vieilli. De toute façon, c'est un vieux modèle. Mais la Subaru, du coup, elle est dans le kit de frein. Là, je l'ai mis hier. Je l'ai carrément, ça va démonter toutes les pièces sans trop les abîmer. Je vais la refaire de mon côté. Parce que je pouvais pas laisser ça, une Subaru, dans la vitrine comme ça. C'est dégueulasse. Voilà les amis, je voulais vous faire montrer un peu ce que ça donne. Voilà, pour les nouveaux qui sont sur la chaîne, apparemment, il vaut mieux acheter une petite bombe qui fait 9 euros. C'est vrai que c'est, voilà, c'est pas donné. Que acheter une bombe de 700 millilitres qui en fait 5. Et ça ne tient pas à la longue, ça ne tient pas. Voilà, moi c'est pareil, je faisais un peu comme vous, j'achetais de l'après un peu partout, j'achetais du vernis un peu partout. Je vous parle de ça il y a 10 ans derrière. Et puis en fin de compte, maintenant c'est terminé. Je prends que des produits maquettes. Je ne me suis plus à prendre des produits à l'extérieur. Parce que quand on voit à la longue avec le soleil, avec les températures et tout, bah, tout il bouge. Et c'est dommage parce que si c'est pour mettre un modèle quelques années après la poubelle, ça sert à rien du tout, quoi. Voilà les amis, c'était une petite parenthèse que je voulais vous faire montrer. Comme j'ai vu ça le week-end dernier en faisant mes modèles. Ici, alors on va venir mettre ces deux étapes-là, ça a été fait, les amis, c'est ici. Ça a été fait. Ça a été fait. Cette étape-là, la 20, je peux là, ça a été fait. Hop, voilà. On va attaquer, alors, la 21. Alors, directement. Hop. Alors, c'est comme ça et c'est comme ça. La barre, elle va comme ça en arrière. Voilà. C'est pas toujours. Je vais prendre ma pince. Alors, ça, c'est comme ça. Alors, ce que je vais peut-être faire avant de faire des bêtises encore, hop, je vais mettre de la colle tout de suite dedans. J'espère que vous voyez bien. Je vais rapprocher un peu, voilà. Ça va venir vite fait. Voilà, du coup, alors j'ai redémonté la Subaru. C'est dommage, la Subaru, ça m'embêtait quand même un peu de la laisser comme ça. Là, la vieille Mercedes, bon, c'est pas un souci, mais l'autre, c'est embêtant quand même. Ça, voilà, il y a des moments où il vaut mieux investir hein, que de regarder au prix, surtout que c'est des modèles, bon.
Je tiens à les garder, moi je tiens à les garder dans la vitrine toutes les années, que dans 20 ans ils sont encore pareils, quoi. Voilà, hop, ça c'est fait. Alors la 21 elle est faite. La 22 elle est faite aussi les amis. Je suis venu la faire, hein. J'ai collé pour avancer un peu, j'ai collé hop ici, voilà, ça c'était fait. Alors ça a été peint les amis avec du AK 476, j'ai fait les échappements. Alors attendez, le AK 476 c'est le... il est où? Il est où? Là, j'ai fait en style. Avec le AK 476 j'ai fait en style. Et la petite plaque qui est juste là, c'est du AK 670. Le AK 670 il est où? 669, 676, 670, voilà, en stainless. Stainless style. Voilà, j'ai fait comme ça. J'ai pris à peu près des gris, c'est moi qui ai choisi au hasard. Au hasard, oui. Et on va faire l'étape 23. Alors l'étape 23, c'est cette pièce-ci. Là, il n'y a rien de spécial. C'était à peindre en noir, j'ai mis en X18. J'ai fait ça en noir brillant, comme vous pouvez voir. Et là, je suis venu avec des pigments métal. Vous le voyez peut-être. Voilà, je suis venu faire les angles aussi pour vieillir un peu tout ça. Pour donner un peu de vie. Alors ici, ça c'est comme ça. Alors ça c'est comme ça. Et ça c'est... Comment ça va ça? D'accord. Ça c'est comme ça. Mais ça par contre ici, il faut coller ça quand même, hein. Hop, je vais mettre de la colle là-dedans. Pour les deux là. Hop. Allez, là ils disent de ne pas le coller à chaque extrémité. Ah, je mets de la colle là aussi. Je mets beaucoup de colle moi. Là, là, là. Je mets beaucoup de colle, je mets beaucoup de colle, hein. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. T'as envie c'est de remettre un coup de... Mettre un coup de colle là. Hop. Voilà. L'étape 23. Voilà, ça c'est fait. Hop, peut-être c'est... Voilà. Alors l'étape 23, les échappements. Alors silencieux ici. Ça, ici. Hop. Alors bim bim là, ça c'est fait. On va faire l'étape 24 plutôt. L'étape 24, alors pareil, les échappements ça a été fait en style, hein, de chez AK comme, comme le collecteur, hein, qui est juste devant. Ah oui, il faut que je mette... ou alors Ludo, j'ai encore fait le con. Parce qu'il y en a peut-être des abonnés qui l'ont vu. On dit Ludo il fait le con. Attendez. Ah oui, parce que ça il passe sous la barre. Alors je vais essayer de faire comme ça. Voilà, et lui il est parti. Bien sûr.
Hop. Ah, j'essaie d'en décoller. Il y en a peut-être qui l'ont vu, les amis. Vous voyez, en faisant une vidéo, c'est pas évident. Alors lui, il faut que je le recolle. Voilà, je vais me remettre un peu de colle. Ah, j'aurais dû le mettre avant. Tant pis, je vais le renlever. Voilà. Je vais le remettre après. Heureusement, il n'est pas prise. Voilà. Alors ici. Voilà. 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 Ça c'est fait. Je vais remettre un peu de colle ici. Mettre un peu de colle là. Et ici, je vais venir remettre ici. Deux petits poids de colle là aussi. Un ici. Un ici de chaque côté. Voilà, ça c'est fait. Allez, on vient tout de suite coller. Alors maintenant, on va coller l'échappement comme ça. Voilà. Alors ici, je vais mettre un petit point de colle là derrière. Voilà. Là ici. Voilà. Et là ici. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Le petit silencieux ici à l'arrière. Là pareil, un petit coup de colle. Non. Voilà. Petite goutte ici. J'ai mis un peu aussi de... Je vais mettre une petite goutte là. Hop.
Voilà. J'ai mis aussi, comme vous pouvez voir sur l'échappement, alors j'ai mis du panel line pour le vieillir un peu. Je vais vous avancer ça. Hop. Voilà, comme ça vous le voyez. J'ai mis un peu de panel line juste sur à chaque coin pour dire de le salir un peu aussi. Ici sur le silencieux, voilà pour donner une histoire d'ombre. Voilà, voilà les amis, pour l'échappement. Alors hop, j'en dézoome un peu. Maintenant on va venir faire l'arrière. Alors l'arrière, il reste plus que les deux amortisseurs et arrière. Alors ils sont là, tout est pareil, ça n'était pas en noir, tout simplement en noir satiné hein, les amis. Et ici sur les côtés, là par contre, là je les avais fait, ah oui les disques avant, je les avais fait en couleur accord, en stainless steel, le 670. Excusez-moi, j'ai fait comme là. Et l'arrière, je suis venu tout simplement mettre de la Tate 91 de chez Revel. Parce que là, pour masquer tout ça, pour masquer tout ça, pour mettre un petit coup, alors je les ai fait comme ça. De toute façon, après on voit plus rien quand tout est mis. Alors ici, les amortisseurs. On va venir couper là. Bon, la Subaru, je ferai ça entre deux. Je vais refaire ça tout doucement. En fin de compte, j'ai mis toutes les pièces dans le décapant. J'ai même su mettre le. J'ai remis tout le châssis, tout dedans. Dans le décapant, dans le Glanzer. Ça, je vais refaire ça tout doucement dans mon coin. Hein. Je ferai ça entre deux. Je vous ferai montrer quand ça sera terminé. Je vous dis pas quand, bien sûr. Hein, mais de toute façon, je l'ai démonté. Je vais la refaire, c'est sûr. Surtout, moi, la carrosserie. Alors, ici. Mais ça, je vous ferai montrer ça au fur et à mesure. Ah, ben, ce que je vais faire, je vais peut-être les coller directement sur le trait arrière. Alors, le trait arrière, lui, il vient comme ça. Ici, là. C'est-à-dire que lui, il vient. Voilà. Là. Hop. Voilà. Bah, puis là on va bientôt arriver. Là je suis en train de m'occuper de faire tout l'intérieur de la Golf. Je suis en train de faire tout l'intérieur. Voilà. Et puis je vais venir là ici bah, je pense que je vais faire une vidéo sur le flocage. Parce que pour les nouveaux abonnés, je vais venir faire une vidéo sur le flocage. Pour l'intérieur de la Golf. Bah, là on arrive à l'intérieur les amis. Là je prépare les sièges. Regardez les sièges ils sont ici. Voilà, j'ai fait tout l'arrière. En train de préparer les sièges. Il y a déjà toute une partie qui est mise en après. J'ai commencé à faire mes panneaux de porte. Et puis après, bon, on va arriver à la carrosserie. Hein. Là, comme je suis la notice. Alors, attendez, je discute en même temps, mais je ne voudrais pas faire de bêtises. Alors. S'il n'est pas rentré dedans. Voilà. Alors ici, je vais coller là. Mettre deux petits points ici d'ancrage là. Voilà. Ici, là. Voilà. Ça, c'est collé. Ah, il est sorti, lui. Voilà. Et puis ici, les deux points d'ancrage qui sont là. Alors, ouais, normalement, ils sont bien posés là. Hein. Et là, ouais. Ça, c'est collé là. Voilà.
Voilà. Hop. Allez. Voilà les amis pour l'état 25. Alors je vais redézoomer. Hop, à fond. Voilà. Alors voilà, jusque l'état 25, ça a été fait les amis. Alors, ça on n'en parle plus. L'état 21 c'est fait. La 23 c'est fait. La 24 c'est fait. La 25 c'est fait. Alors là, la 26 les amis, je vais retourner, bim. Alors là, après la 26, 27, 28, 29, bon ça sera la pose des roues. Ah, ça je le ferai dans mon côté. Puis à la prochaine vidéo. Alors là, la prochaine vidéo, on arrive à l'habitacle. Comme vous pouvez voir, ensuite il reste les panneaux de porte. Là, le volant, tout ça c'est déjà en préparation. Le tableau de bord pareil, tout y est mis sur les grappes. On va venir mettre ça en primer. Et puis après, bah, ça sera la carrosserie. Et puis là, bah, on arrivera à la fin les amis. Bon, il y a encore du boulot. Mais elle avance bien cette Golf. Je vais vous faire une vidéo sur simplement le flocage ici, là et la plage arrière aussi. Parce que là, moi la plage arrière, je vais faire un petit léger flocage dessus. Je vous fais montrer ça en vidéo pour les nouveaux abonnés aussi. Comme ça ils verront comment je fais le flocage. Et puis bah, les amis, je vous dis à très vite et à très bientôt alors pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser des petits pouces en haut, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque vidéo sortie. Et puis voilà, je vous dis quoi vous dire d'autre. Voilà le petit, là je vous avais expliqué pour le petit vernis. Alors c'était vraiment un petit amalgame que je voulais vous faire montrer pour pas vous ayez le même souci en fin de compte. Parce que regardez là, le vernis était super beau mais en fin de compte ça craque. Voilà, bah, c'est tout les amis. Et puis bah là la semaine prochaine on va se retrouver pour les vidéos de Christine. Là c'est bon, j'ai laissé, là on est dimanche, j'ai laissé la semaine passée. Et puis là cette semaine je rattaque Christine. Et puis voilà les amis pour cette petite Golf. Voilà, bah, moi je prends du plaisir franchement à la monter, ça me change. Et pour celle d'après, j'ai décidé laquelle que je vais faire. Je vous en reparlerai, je vous ferai montrer pour la prochaine après celle-là, mais avant Christine soit finie aussi. Voilà les amis, allez je vous souhaite à tous une très bonne semaine, parce que je pense que la vidéo cette semaine, où je la mettrai peut-être aujourd'hui, ou sinon un très bon dimanche, une très bonne semaine. Je vous dis à très vite et à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Je vous dis n'hésitez pas les petits pouces en haut, ça fait très plaisir. Et puis on se retrouve pour la pose du flocage pour l'intérieur de la Golf. Allez salut les amis, ciao, bye bye les amis. Protégez-vous bien.